J'ai l'impression que Will Viola a fait des œuvres parfois dans lesquelles le son est très très travaillé et le son intervient comme une interruption dans votre processus de pensée en tant que regardeur. The Sleep of Reason reste pour moi un des chefs-d'œuvre absolus parce que j'y lis trois ou quatre choses qui sont fondamentales. D'abord, c'est une œuvre qui présente un homme endormi. Un homme endormi, on l'avait déjà vu chez Andy Warhol, par exemple, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, vous avez l'impression de pouvoir plonger à l'intérieur de son cerveau, de sa vie psychique. Et on comprend là quelque chose d'essentiel, c'est que pour Will Viola, la vie psychique est organisée, structurée par des images et non pas par du langage. La deuxième chose que je crois très importante chez Will Viola, c'est le temps. Comment est-ce que le temps a une relation avec notre conscience? Eh bien, probablement un petit peu comme notre œil a une relation avec la lumière. C'est-à-dire que dans cette œuvre dans laquelle est présenté un intérieur très simple, surgit à des moments imprévisibles, de façon aléatoire, des images. Ces images sont faites pour être très très fortes psychiquement, pour nous atteindre psychiquement. Ce sont des images archétypales, le feu, des chiens à l'attaque, une chouette qui traverse l'espace, une forêt pendant la nuit avec les peurs qu'accompagne la nuit. Et ces images sont des séquences qui durent entre quelques secondes et une minute et demie. Vous ne vous attendez pas, lorsque vous êtes à l'intérieur de cette salle, vous ne vous attendez pas à ce que des images apparaissent. Et tout d'un coup, un son qui précède d'un quart de seconde l'image vous fait sursauter et vous êtes dans un état de vulnérabilité qui fait que l'image pénètre réellement en vous. Et entre les images, il y a un espace temporel que vous ne pouvez pas prévoir lui non plus. Mais quand vous avez vécu le premier surgissement de l'image, entre l'une et l'autre, il y a une rémanence qui est en vous et qui fait que vous n'avez plus réellement conscience de cet intervalle où il ne se passe en fait rien. Eh bien, le fait dont ce rien est habité montre l'efficacité, au fond, du système psychique de travail sur la conscience que l'artiste fait. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser, en voyant cette œuvre, à la fameuse gravure de Goya, El sueño de la razón produces monstruos.